Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous dis bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous trouvez chez vous. Nous sommes venus introduire le mois de août, qui est notre mois de la célébration de la foi. Aujourd'hui, nous venons avec cette pensée pour vous communiquer la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous au courant de ce mois de août? Lorsqu'on parle de la célébration de la foi, cela s'accompagne avec le témoignage. À chaque fois que la foi est célébrée, c'est pour déclencher le témoignage. Et l'ennemi n'aime pas tout ce qui a trait à la célébration. Il combat ta foi au travers des circonstances négatives pour inhiber ta foi, afin que tu ne sois plus agréable devant Dieu. Ça, tu dois le savoir. Maintenant, nous, en tant qu'Église, en tant que leader spirituel, nous avons la responsabilité de pouvoir brandir cela dans la vie des enfants de Dieu pour qu'ils comprennent comment faire les choses. Sur le plan spirituel, Dieu, il rémunère votre foi. Dieu rémunère votre foi. Il la rémunère. À chaque fois que la foi est évoquée, c'est pour déclencher un miracle. C'est pour déclencher une percée. C'est pour déclencher des ouvertures. C'est pour déclencher des guérisons. La foi, lorsqu'elle est exercée, c'est pour ouvrir des destinées. Je suis en train de prier au courant de ce mois de août que tu vives une destinée supérieure au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mois de la célébration de la foi. Pourquoi célébrer la foi? Parce que elle doit demeurer une mentalité. Quelque chose qui est célébré, elle devient une mentalité. Lorsque la foi n'est pas célébrée, elle ne peut pas devenir une mentalité. Et l'ennemi a peur que tu développes cette mentalité. Voilà pourquoi nous sommes venus au courant de ce mois de août pour imposer cette mentalité. Tu dois célébrer la foi chaque jour. Si cela n'est pas une mentalité, alors notre marche de la vie chrétienne sera fissurée. Et l'ennemi tirera avantage dans cela. La deuxième des choses, pourquoi célébrer la foi? Parce qu'elle est au centre de la vie du croyant. Comment fonctionne la foi? Toute révélation reçue de la part de Dieu est manifestée par la foi. Quand Dieu te révèle, pour que cette révélation prenne corps, c'est la foi qui doit le prendre pour le manifester. Toute promesse reçue de la part de Dieu, c'est la foi qui la rend manifeste. La foi est ce chèque que tu as en main pour retirer l'argent de la banque. Lorsque tu as un lopin de terre, quelle est la preuve que ce lopin de terre t'appartient? Tu dois détenir dans ton sac le certificat d'enregistrement. Tu ne vas pas courir chemin faisant avec un lopin de terre dans le sac. D'ailleurs, c'est impossible. La preuve que ce lopin de terre t'appartient, parce que tu détiens le certificat d'enregistrement. Il en est ainsi avec la foi. La foi est la preuve de votre miracle. Elle est la preuve de votre miracle. Elle est la preuve de votre miracle. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration. La foi démontre des choses qu'on ne voit pas. Quand tu as reçu la guérison, quelle est la preuve que tu es guéri? Tu commences à faire des mouvements que tu ne faisais pas. La preuve, c'est la foi qui t'impose à acter automatiquement sur la voie de la guérison. Tu fais des mouvements que tu ne faisais pas avant. Et tu le fais. Au fur et à mesure que tu t'imposes cette discipline, la douleur finira par quitter ton corps. Parce qu'elle ne peut pas marcher avec la foi. C'est une ferme assurance. L'assurance doit être ferme et non flexible. Une ferme assurance. Tu n'as pas de plan B. Le plan A qui est la parole de Dieu déclarée en ta faveur. Tu n'as pas de plan B. Tu n'as qu'un seul plan A.
ce qui est dit de toi au travers de sa parole. Cette assurance de la manifestation de ton miracle doit rester ferme dans ton esprit. Et le danger a été évoqué par le Seigneur Jésus-Christ dans Luc 18, 8. Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? C'est-à-dire, il y a de ceux-là qui ont commencé avec la foi, mais ils n'ont pas fini avec la foi. C'est ta part de responsabilité. Il faut faire très, très, très attention avec ça. Commence avec la foi, finis avec la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. La démonstration. Ici, dans 1 Timothée 3, 9, la Bible parle de conserver les mystères de la foi. Avec une conscience pure. L'objectif de tout mystère est de démontrer de la maîtrise sur toutes les situations prévalentes. Tu dois démontrer. C'est comme ça qu'on parle de mystère. Le mystère, c'est ce qui est caché. Or, la foi marche avec la parole de Dieu. Lorsque tu reçois la révélation, ça devient une source de la foi surnaturelle. Quand tu actes au travers de cette révélation, ça produit une foi surnaturelle. Ça élève le niveau de ta maîtrise devant la situation prévalente. Par exemple, tu étais malade. Le Seigneur te dit, prends telle écriture. Déclare Matthieu 8, 17. Sur la croix, Jésus s'est chargé de mes infirmités et de ma maladie. Ça devient une rhéma pour toi. Et tu te vois guéri, et tu te vois pris en charge par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et la maladie ne peut plus continuer à résister dans ton corps. Maintenant, tu dois prouver cela. Quand tu as la révélation, ça te donne de la maîtrise. Ça te place au-dessus de l'adversité. C'est comme ça que la foi, on dit, c'est un mystère. Et le mystère est démystifié par la révélation. Automatiquement, ça déclenche quoi? Ton témoignage. Je suis en train de prier que toute forme de stagnation tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Si la foi est exercée, elle doit te rendre bavard. 2 Corinthiens 4, 13. Elle doit te rendre bavard. Quand tu crois à la parole de l'évangile qui t'a été annoncée, quand tu crois, ta responsabilité, c'est de parler ce qui a été dit. Tu dois déclarer après moi, je triomphe de toute adversité au nom de Jésus. Je prospère à tous égards dans le nom de Jésus. Dieu est mon refuge et mon appui. De qui aurais-je peur? Je suis ni ébranlé, je ne serai ni ébranlé, ni vaincu. Dans le nom de Jésus, je renverse les forteresses par la puissance du Saint-Esprit. La maladie n'est pas mon partage. Dans le nom de Jésus. Au fur et à mesure, vous prenez l'option de demeurer bavard. La puissance de Dieu est activée en vous. Quand vous demeurez bavard, la puissance de Dieu est activée en vous. Quand vous demeurez bavard, la puissance de Dieu est activée en vous. Tu vas déclarer après moi, je contrôle les adversités, ma santé, mes finances, car celui qui est en moi est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le nom de Jésus. C'est le mois de la célébration de la foi. Je suis venu prier. Que toute forme d'opposition cède au nom de Jésus. Que toute forme d'opposition cède au nom de Jésus. Que le Dieu que je sers te rende victorieux dans le nom de Jésus. Que ton chemin soit balisé. Que le porte des verrous de rein tombe au nom de Jésus. Je prie à cause de la célébration de la foi. Que le Dieu que je sers te place au-dessus des adversités. Commence à contrôler, commence à dominer, commence à contrôler, commence à dominer, commence à contrôler, commence à dominer. Dans le nom de Jésus. Le Dieu que je sers te rend victorieux. Domine sur la maladie.
Je prends autorité devant les infirmités et des maladies. Je les chasse de ton corps au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, quitte le corps dans le nom de Jésus par l'autorité de la parole. Maintenant, tu es déclaré libre au nom de Jésus, 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 libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu veux manifester la foi. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu es Dieu. Je suis conscient que je suis un pécheur. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Inscris mon nom dans le livre des vies. Je proclame et je déclare que je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare avec moi, je suis victorieux. 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 Je suis victorieux au nom de Jésus. La maladie ne te touche pas. L'envoûtement ne te touche pas. Je détruis l'envoûtement. Je détruis la stagnation. Je détruis la maladie dans ton corps au nom de Jésus. Le Dieu que je sers te place dans les hauteurs. Il te place dans les hauteurs. Il te place dans les hauteurs. Il te place dans les hauteurs au nom de Jésus. Papa, merci qu'il en soit ainsi. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.